Ma maman me disait que je disais souvent je vais tous les tuer. Je vais tous les tuer. Dun-les-Places, 26 juin 1944. Quelques semaines après le débarquement des troupes alliées en Normandie, Environ 3000 soldats allemands et miliciens pénètrent par vagues successives dans le petit village en plein cœur du Morvan. ils pillent les maisons et arrêtent des hommes du village afin de terroriser la population. Les femmes et les enfants restent cloîtrés dans les habitations jusqu'au départ des soldats, 48 heures plus tard. Le 28 juin au matin, les habitants découvrent devant l'église un spectacle horrible, les corps mutilés de 27 hommes. Claude Pichot avait 8 ans en 1944. Son père est l'une des victimes. Mon papa était commerçant. Il était ce qu'on appelait un limonadier. C'est-à-dire qu'il fabriquait de la limonade, il fabriquait des eaux gazeuses, il fabriquait des sodas. Il avait un camion, il livrait dans les bistrots, qui étaient nombreux dans le Morvan. Ma maman était institutrice. Et pendant la guerre, elle était institutrice dans un hameau. Il y avait 2 enfants à la maison, un frère de 3 mois et moi-même qui avait, à cette époque, pour moi en 44, qui avait 8 ans. Mon père avait un voisin extraordinaire qui s'appelait Raymond Balou, qui n'appartenait pas au Parti communiste, mais qui était un sympathisant, un militant. Ils se sont occupés à une période de récupérer ou de nourrir les SAS. Lorsqu'ils arrivaient, il fallait les guider dans un pays inconnu et les nourrir pendant un certain temps avant que tout cela se mette en place. Donc c'est une des activités qu'ils avaient. En 1944, 25 maquis, soit environ 10 000 maquisards, sont présents dans le Morvan et constituent une menace importante pour les forces allemandes. Dans la forêt, à quelques kilomètres de Dun-les-Places, se cachent les hommes du maquis Camille et du maquis Bernard, les plus actifs de cette zone. L'entrée des Allemands et des miliciens dans Dun-les-Places le 26 juin fait suite à un affrontement avec des maquisards réfugiés dans le château de Vermont, proche du village et transformé en infirmerie par les résistants. En réalité, l'attaque allemande sur Dun-les-Places avait déjà été décidée au niveau régional suite à 2 conférences tenues à Dijon. Cette opération avait pour but de terroriser la population dans une zone regroupant de nombreux maquisards. Vers 15 h, les premiers soldats venant de Montsauge font irruption sur la place de Dun. Alors d'abord, les habitants sont restés cloîtrés de façon obligée dans les maisons ou dans les caves. Les 26 et 27, personne n'est sorti, sauf quelques personnes qui ont demandé aux Allemands d'aller chercher du lait pour un enfant, etc. Et qui ont aperçu le massacre. On ne les a laissés sortir que la nuit. Donc les gens qui étaient autour de l'église, ceux qui n'étaient pas mon cas, la maison était éloignée de l'église, certains se sont rendus compte de ce qui s'était passé. Dès leur arrivée, les Allemands arrêtent plusieurs hommes, dont le maire, le prêtre, l'instituteur et le père de Claude Pichot, Félix Pichot, au motif d'une vérification de papier. Ce n'est que le 28 au matin que les habitants découvriront devant l'église l'ampleur du massacre. Pendant ces 2 jours, les Allemands boivent, chantent. C'est là qu'on peut parler de barbarie. Un acte de guerre, bon, je ne dis pas c'est bien, je ne dis pas ça va, je ne dis pas ça me convient. Mais là, on a affaire à des gens qui se conduisent en barbares. Les maisons sont pillées, tout ce qui est mangeable ou tuable, cochons, vaches, etc. Et le 28 au matin, les Allemands mettent le feu à certaines maisons. Quelqu'un qui est ma voisine et qui raconte, ce n'est pas moi, voit monter des hommes allemands, dont un parle parfaitement français, vraisemblablement un milicien, qui lui dit nous avons fait notre devoir, allez donc faire le vôtre. Donc les femmes, ma voisine, ma mère, sortent. Elles disent il faut qu'on monte voir. Il faut absolument qu'on monte voir. Elles montent sur cette route qui les amène à l'église, qui est pas, il y a 200 mètres environ.
Et elle rencontre là des hommes des hameaux, les Allemands sont partis, le village est en train de se consumer. Et les hommes les voient, elles envoient les hommes voir sur la place, ils reviennent. Et là, les femmes découvrent, je dis bien les femmes parce que, sauf les très grands enfants, je veux dire ceux qui avaient 16 ou 17 ou 18 ans, les femmes découvrent un massacre qui cette fois-ci est barbare. Voilà. C'est-à-dire des hommes achevés à la grenade, des hommes déchiquetés, démembrés, un curé jeté depuis le clocher jusqu'à la passerelle en bas. Bref, un spectacle absolument horrible. La douleur. Et c'est là, vraisemblablement, que pouvant sortir, on m'envoie chez un oncle qui est encore un peu plus loin, et que ma maman vient m'apprendre la mort et le massacre de mon papa. C'est un village exsangue. 50 prisonniers, 27 hommes tués. Le tout entre 18 et 60 ans, quelque chose près. Plus rien. Bon, les deux menuisiers se dépêchent jour et nuit de faire des cercueils et l'enterrement se fait à la va-vite parce qu'au moindre bruit, les hommes qui ont pu se tirer d'affaire ou qui s'étaient sauvés à temps ou qui ne sont pas revenus, en général assez jeunes, se sauvent dès qu'on entend un bruit de voiture, évidemment. Tout ça se passe à la sauvette et dans le plus profond des arrois. Il y a une époque de deuil, mais qui ne dure pas très longtemps. La capacité des Morvandiaux, et dans tous les cas des femmes de Dain, de se battre, et puis il y a l'obligation de revivre, ou reloger les gens. Chez moi encore, ma maison est là, ma mère est là, mon frère est là. Il y a des maisons où père et frère ont été fusillés, les maisons sont brûlées, il ne reste rien. Donc survivre devient une nécessité. Voilà, il y a toute cette période, ce que j'appellerais de reviviscence, qui arrive assez vite.